Alors je vous ai dit ici qu'il y a une caravane qui transportait des richesses, des Mécois, et qui était escortée par une trentaine d'hommes, et cette caravane avait quitté le Shem pour rejoindre la Mecque. Alors, il est rapporté dans un hadith jugé bon qu'ils ont eu l'ordre de prendre ces richesses pour affaiblir leur économie et quelque part reprendre ce qui leur a été volé quand ils étaient pillés et opprimés à la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe et il faisait partie d'eux, le prophète alayhi salatu wa sallam. Et quand il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas du tout pour combattre une armée. Donc il est parti avec quelques compagnons vers un endroit qui s'appelle Badr. C'est un endroit qui s'appelle Badr et qui est environ à 150 km de Médine. Alors ils étaient 300, un peu plus de 300. Certains disent 314, d'autres disent 319 compagnons. Radiyallahu anhum wa ardahum. Ils avaient avec eux 2 chevaux, c'est tout. Et ils avaient avec eux environ 70 chameaux. Donc 300, 319 hommes, 2 chevaux et 70 chameaux. Les Quraysh, je vous avais dit, je pense précédemment, qu'ils avaient reçu l'information, parce qu'il y avait des espions, même dans leur rang. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec un groupe pour intercepter la caravane et récupérer quelque part leurs biens et pour pouvoir affaiblir l'économie ici des Quraysh. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eh bien, de sortir avec une vraie armée. Ils sont sortis avec plus de 1000 hommes. Donc, on a 1000 hommes contre combien d'hommes? 319. Ils avaient 100 chevaux. Contre combien de chevaux? Les autres avaient combien de chevaux? 2, vous m'avez fait peur là, je fais de plier les feuilles, rentrer. 2 chevaux, d'accord? Et ici, il y avait avec eux 700 chameaux. Contre eux, combien de chameaux? 70 chameaux, d'accord? Donc il y avait 700 chameaux, donc on voit que c'était une vraie armée. Et ils ont pris avec eux des chanteuses qui tapaient dans les tambours et qui sortaient ou qui chantaient plusieurs chants, des chants de guerre, etc. Donc, quand ils sont sortis dans cette ambiance-là, il est rapporté qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé un verset coranique qui rappelle cette situation-là. C'est-à-dire cette grande armée qui sortait quelque part avec ostentation, accompagnée de chanteurs ou chanteuses qui tapaient des tambours et qui chantaient des chants de guerre afin de motiver les Quraysh, etc. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa la takunu كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. Ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur demeure, donc en groupe, plein d'ostentation dans le but de quoi? Yasudduna an sabilillah, d'obstruer le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah jalla wa ala parlait de ces Quraysh qui étaient sortis. Alors Abu Sufyan a mis en sécurité la caravane. Il a mis en sécurité la caravane et a envoyé un messager en leur disant que c'était bon, c'est bon. Et il y a l'armée qui est sortie, elle a intercepté la caravane avant qu'elle soit interceptée par le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Et ils ont envoyé un message en disant c'est bon, la caravane est en sécurité. Donc, entre guillemets, on peut repartir. Alors Abu Jahl a refusé. Il a dit on ne repart pas, la caravane est en sécurité, on est là, bah, autant continuer le chemin et aller attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons est rentré à Médine, il a akhiri. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de leur décision et que la caravane n'était plus là et qu'ils étaient sortis avec une armée et que. Donc il s'est dit maintenant il faut prendre une décision. On est là, ils étaient dans une colline à Badr, proche de Badr, et ils ont dit on fait quoi? Le prophète a dit on fait quoi? Il a consulté ceux qui étaient avec lui, donc les compagnons. Wa shawirhum fil amr. Allah jalla wa ala, il rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et consulte-les dans les affaires, surtout dans les affaires les plus difficiles. Alors, il a dit qu'est-ce qu'on fait? Alors la plupart ils disaient on y va, on va à leur rencontre et voilà, on place notre confiance en Dieu et on va à leur rencontre. Et le prophète répétait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des compagnons qui disaient parmi le muhajiroun. Muhajiroun c'est qui? C'est qui le muhajiroun? Ceux qui ont émigré, ceux qui étaient où? À la Mecque. Donc, est-ce qu'ils ont déjà vécu les pires des épreuves avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont déjà vécu cela. Est-ce qu'ils ont déjà prouvé qu'ils étaient sincères et qu'ils allaient aller avec le prophète, qu'ils iraient avec le prophète jusqu'au bout? Oui ou non? Ils ont déjà prouvé. Donc, quand le muhajiroun disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est avec toi, le prophète répétait encore. Pourquoi il répétait à votre avis? Il attendait que l'Ansar,
quelque part les nouveaux qui ont accueilli les émigrés, il voulait leur soutien à eux. Il attendait que ça vienne de eux. Et qu'il y a des gens parmi l'Ansar, et parmi eux leur tête bien sûr, et entre autres Sa'd ibn Mu'adh et d'autres, qui disent on est avec toi. Et là, ici, Al-Miqdad ibn Amr se leva et dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, va et fais ce que Allah tabaraka wa ta'ala te commande. Place ta confiance en Allah, vas-y. Et il dit, nous serons avec toi et nous ne nous dirons pas comme on dit certains parmi les Banu Israël à l'époque de Moïse, Moussa alayhi salam. Et ils ont rappelé quelles ont été ces paroles et c'est le prophète qui leur a rappelé cela. À l'époque de Moïse, il y avait des gens qui étaient avec Moïse, Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, et qui ont dit à Moïse lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation très difficile, va, toi et ton Seigneur, combattre et nous restons ici derrière. Ils ont dit, on ne dira pas cela. Et nous on te dit, va de l'avant et nous on t'accompagne, on est avec toi. Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu warda, qui était le chef des Ansar, a dit, Ya Rasulallah, on est avec toi. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire une réponse favorable et un soutien considérable venant des Ansar. Donc il a le Muhajiroun et il a ici l'Ansar aussi. Alors ils ont mis tout en place afin de rencontrer la troupe ennemie qui était vraiment beaucoup plus nombreuse. Alors ici, il faut savoir que cette situation, cette expédition, cette bataille a eu lieu pendant le mois de... Quel mois? Ramadan. Ça a lieu pendant le mois de Ramadan. Hein? Donc ce n'était pas une situation très facile. C'était des gens qui se sont déplacés, qui allaient se retrouver face à une armée où ils étaient plus de 1000 hommes et eux ils étaient 319, plus de 100 chevaux, eux 2 chevaux, plus de 700 chameaux, 70 chameaux. Ils n'étaient pas prêts à rencontrer une grande bataille pendant le Ramadan et sous la chaleur ardente du Ramadan. Alors nous, ce qui m'amuse un peu quelque part, hein, ici, c'est que quand on va à l'Umrah et quelquefois quand on fait, par exemple, une exhortation, surtout à Uhud, quand on est à Uhud, en plein après-midi et qu'il fait chaud et on voit tout le monde avec leur parapluie et pendant un quart d'heure, ils n'arrivent pas à supporter, ils ont des bouteilles d'eau, où ils disent on a trop chaud, c'est mieux qu'on aille à l'ombre. Quand tu te remémores ce qu'ils ont vécu, la bataille de Badr, pendant Ramadan, et sous le soleil ardent, je te dis, on comprend pourquoi les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum ont atteint un très haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait leur éloge quand il dit radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. D'accord, Allah tabaraka wa ta'ala a été satisfait d'eux. Donc l'année 2 de l'Hégire, on est dans la deuxième année de l'Hégire. Ils ont passé la nuit à Badr et ils n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Dû à quoi? Le stress. C'est des humains. Il ne faut pas croire que c'était des surhommes, c'était des humains. Donc ils ont été pris par le stress. Le prophète lui-même, quelquefois, a eu de l'angoisse, a eu des moments de peur. Moussa alayhi salam a eu des moments de peur, etc. Les prophètes, les envoyés, c'est humain. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a permis de goûter au sommeil. Alors quelqu'un qui est beaucoup stressé, qui est dans un moment de panique, il a du mal à dormir. Il peut être même pris par l'insomnie. Il y a des gens qui sont insomniaques à cause de quoi? À cause de tout le stress, l'angoisse qu'ils ont dans leur vie, etc. Allah tabaraka wa ta'ala leur a permis de dormir. Il les a tous fait endormir. Tout le monde s'est endormi. Subhanallah. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin de leur permettre de se reposer et afin aussi de leur faire voir en rêve que la troupe ennemie, ceux qui allaient rencontrer les compagnons, étaient en petit nombre. Allah Jalla wa Ala leur a fait montrer en rêve qu'ils étaient en fait très peu nombreux dans un rêve. Afin de quoi? De remonter le moral aux compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et on sait très bien quand quelqu'un est pris par la peur, il perd beaucoup de ses capacités, même physiques. Et c'est pour cela que Allah a voulu les rendre plus optimistes et leur permettre d'aller de l'avant et pas perdre leur capacité ou leur potentiel total. Donc il leur a fait montrer en petit nombre afin de les raffermir. Et Ali radiyallahu anhu arda a dit tout le monde dormait. Il a été pris de somnolence et quand il s'est réveillé, il dit tout le monde dormait sauf le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne cessait de lever les mains en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'a jamais délaissé, même pendant la rencontre des deux troupes, le prophète levait ses mains jusqu'à ce qu'il ait rapporté que son rida, eh bien, il descendait, il tombait, il lui remettait et il ne cessait
d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-du'a huwa al-ibada. Dans n'importe quelle situation, le prophète te rappelle que ce qui peut t'aider, ce qui peut te sauver dans des situations difficiles quelquefois, des problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie, c'est pas d'aller chercher des intermédiaires, c'est d'abord de demander à Allah. Invoque Allah azza wa jal. Surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime voir son serviteur dans des situations très difficiles, dans des situations où il n'en peut plus, dans des situations où il supplie Allah. Et c'est cette invocation qui est acceptée. Allah tabaraka wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa sallam le dit fi sahih, il n'accepte pas l'invocation venant d'un cœur inattentif. Alors quand quelqu'un a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, vous pensez qu'il va invoquer avec un cœur inattentif? C'est là où il va tout oublier. Ya Allah, il va peut-être pleurer. C'est ce qu'Allah aime. Et c'est à ce moment-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala en général accepte, exauce les invocations ad-du'a. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset coranique: Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, il a révélé pour eux. Il leur a dit, quand vous rencontrez la troupe en face de vous, le groupe en face de vous, fathbutu, soyez fermes. Et il donne la solution pour être ferme. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Donc il nous rappelle qu'on doit être ferme et qu'on ne peut être ferme qu'en évoquant notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, et que c'est de cette manière-là que la'allakum tuflihun, ainsi vous allez réussir. Donc la réussite passe par l'évocation de Dieu, le rappel de Dieu, et cela te permettra d'être ferme face aux épreuves que tu vas rencontrer dans ta vie. C'est pour ça que quand il nous arrive un malheur, la perte d'un membre dans notre famille, un décès, peu importe, Allah tabaraka wa ta'ala, la première des choses qu'il nous dit de faire, c'est quoi? Première des choses. وَإِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Quand il arrive une musiba, qu'est-ce que vous devez dire? Tout de suite, il ne dit pas, vous devez, la première des choses, tu dois faire quoi? Du dhikr, l'évocation de Dieu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah te rappelle que c'est ça ton médicament, c'est ça ta force, c'est ça qui va te permettre de supporter l'épreuve. Sache que quand tu fais du dhikr tout de suite, ça va t'apporter une force que tu n'aurais pas si tu n'avais pas fait de dhikr. C'est pour ça que des gens même sont étonnés. Ils disent, Wallah, jamais j'aurais pensé que j'aurais autant patienté lors de cette épreuve. Mais s'il met la cassette en arrière, eh bien il va savoir, cassette entre guillemets, il va se rappeler que quand il a entendu l'épreuve, où il a su, il a été mis au courant de cette épreuve-là qui lui est arrivée, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, et quand il a fait l'évocation ou l'invocation, eh bien il l'a dit avec sincérité en sachant que c'est Allah qui va l'aider, qui va l'assister lors de cette épreuve, car tout vient de Dieu, et Dieu donne comme Dieu reprend. Et comme Dieu peut donner les épreuves et donne les épreuves, il peut reprendre l'épreuve ou retirer l'épreuve. Ça, retenez cela. Dès qu'il t'arrive une musiba, al-dhikr. Et sache qu'après Allah s'occupera du reste, bi'idhnillah azza wa jal. Et Allah tabaraka wa ta'ala, après qu'il leur a fait voir cela en rêve, ils se sont réveillés et ils ont été rencontrer la troupe ennemie et lors de la fameuse bataille de Badr. Et il y a eu un duel. Alors dans leur habitude, ils faisaient des duels quand ils commençaient la bataille, un contre un. Soit une personne contre une personne, et ensuite le combat général commençait. Ou bien deux personnes contre deux personnes, 3 contre 3. Alors là, ils ont choisi 3 personnes et, du groupe des Quraysh, et le prophète alayhi salatu wassalam a choisi 3 personnes. Alors ils ont choisi Utba ibn Rabi'a, son fils, il y avait père et fils, le fils de Utba al-Walid et son frère Shayba. Alors la famille, ils sont arrivés et en face d'eux, il y avait Hamza qui a combattu Utba et qui l'a tué. Il y a eu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda qui a combattu Shayba et qui l'a tué. Et ensuite, il y a eu Ubayda qui blessa et qui fut blessé par Al-Walid. Et il est rapporté qu'il est mort après par la suite. Et Hamza et Ali l'aidèrent et ils l'ont tué. Ensuite, le combat général a commencé. C'est la fameuse grande bataille de Badr, la bataille qui fait partie des batailles les plus connues dans l'histoire de l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette bataille-là, il est rapporté qu'il ne cessait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et il prenait de la terre et il jetait vers eux en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala contre eux. Donc même quand il faisait les causes, il invoquait Allah jalla wa ala. Alors c'est quelque part, c'est pas la terre qui allait les combattre alors qu'ils avaient des épées, mais le prophète savait qu'en jetant la terre
Et en invoquant contre eux, cela allait avoir une influence et un impact contre eux. Et Allah a révélé des versets coraniques concernant cette action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Allah jalla wa ala wa ma ramaita idh ramait walakin Allah rama. Et ce n'était pas toi qui jetais quand tu jetais, mais c'est Allah qui jetait. Allah lui rappelle que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a permis de jeter cela et qui a mis l'effet dans cette terre qui a été jetée. Ce n'est pas toi qui jetais, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui jetait. Alors, il est rapporté que tous les Quraysh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam jetait cette pierre, furent touchés par cette terre. Certains furent aveuglés, certains furent détruits, certains furent... Mais tout le monde a été touché par cette poussière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait d'invoquer jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Et rappelez-vous le moment dans Surat Al-Anfal où vous invoquiez votre Seigneur tabaraka wa ta'ala et Allah tabaraka wa ta'ala mumiddukum bi alfin min al-malaika murdifin. Allah vous a envoyé 1 millier d'anges qui déferlaient. Et avec eux, Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam. Par la cause de quoi? Ad-du'a. C'est pour cela que quand toutes les causes ont été mises en place dans la vie, on prend par analogie ici, et on prend ici d'autres exemples, quand toutes les causes ont été faites dans ta vie, tu cherches du travail, tu t'es levé tôt le matin, tu as fait les causes pour trouver du travail, tu cherches, tu demandes, tu fais vraiment toutes les causes, sache, eh bien ici, que l'effet va sûrement venir rapidement, mais de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les causes des cieux vont descendre, incha'Allah ta'ala, ou peuvent descendre. Eux, ils avaient fait toutes les causes, ils se sont préparés, ils ont été sincères, ils se sont défendus, ils ne voulaient pas du tout verser le sang, verser la guerre, ils ont été opprimés, etc., faire la guerre, ils ont été opprimés, etc. Ils ont placé leur confiance en Dieu, ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, ils étaient que 300 par rapport à 1000. Ils ont fait toutes les causes. Et qu'est-ce qui permet l'effet dans les causes positives? L'effet positif est dua. Ils n'ont pas lâché de dua. Et Allah Azza wa Jalla dit, rappelez-vous lorsque quoi? Vous invoquez votre Seigneur. C'est comme si Allah dit, vous n'avez pas lâché de dua. Bien que vous étiez dans une situation très difficile. À ce moment-là, Allah a envoyé 1 millier d'anges qui ont déferlé dans Surat Al-Anfal, et avec eux Jibril alayhi salam, et ils ont combattu. Et il est rapporté que il y avait des compagnons, et un compagnon, j'ai oublié son nom, qui était très petit de taille, et qui avait dit, Ya Rasulallah, alors qu'il y avait un autre compagnon qui a dit, Ya Rasulallah, je voyais des gens tomber devant moi, et surtout un tel est tombé devant moi, et pourtant, je ne sais pas qui a... Et un qui était petit de taille, je ne sais plus c'est quoi son nom, qui était assez fin, qui n'était pas quelqu'un de robuste, il a dit, Ya Rasulallah, si moi je combattais, pour l'air de dire, et c'est peut-être moi. Le prophète, il lui a dit, oh scout, il a dit, tais-toi, c'était pas toi, c'était les anges qui étaient là et qui combattaient, c'était pas toi. Et plein de compagnons étaient pris d'étonnement parce que sans même fournir d'efforts, eh bien, il y avait des gens qui mouraient lors du combat. C'était les anges qui étaient envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont pris le dessus et ils ont gagné cette bataille de Badr qui leur a donné une grande notoriété. Alors non seulement c'est les Quraysh qui sortent avec plus de 1000 hommes et qui les ont pris par surprise quelque part. Et ils arrivent, et ils sont préparés, ils sont armés jusqu'aux dents. Eux, ils sont que 300, ils ne sont même pas préparés à la guerre, ils n'ont que 2 chevaux, ils ont 70 chameaux, ils leur ont donné quelque part une volée. Alors là, vous imaginez la notoriété qu'ont pris les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, etc.